Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement à l'aéroport, comme vous pouvez le voir. Et je suis en train de commencer mon voyage. Je vais partir en Sibérie pour voir le lac Baïkal, le lac que vous connaissez peut-être. Et après, je vais faire 3 vidéos pour vous dans lesquelles je vous ferai découvrir cette région, la ville d'Irkoutsk, le lac Baïkal. Et j'espère que les vidéos vous plairont. Alors, pourquoi j'ai choisi cette région et pourquoi j'ai choisi cette destination? À vrai dire, j'ai été inspiré par le livre de Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie. Là, dans ce livre, il a vécu 6 mois au bord du lac Baïkal, dans une cabane. Il était enfermé, il a passé 6 mois en solitude. Donc, je vous conseille de lire ce bouquin à ne pas manquer. Et je vais essayer de retrouver ces traces à Irkoutsk, ces traces au bord du lac Baïkal, etc. Donc, regardez toutes les 3 vidéos. Profitez bien de ces vidéos. C'est parti. Et que le voyage commence. Alors là, tout de suite, je voudrais vous dire quelques mots à propos de la rivière qui s'appelle Angara. Ça n'empêche même pas aux coureurs de courir. L'empereur, j'ai froid à la bouche pour pouvoir parler. Alors, on a de l'eau chaude qui vient de bouillir. On a l'extérieur où il fait moins 30. C'est dehors. On se régale. C'est un mou. Je suis embarqué, je suis dans l'avion, comme vous pouvez le voir. Pour arriver à la destination, je devrais passer 7 heures dans l'air, 7 heures restant assis. Ça va être compliqué, mais j'espère que le lac Baïkal, ça vaut le coup. Et pendant le vol, je vais relire le livre pour mieux comprendre où je vais. À très bientôt. Il est 7 heures du matin, on vient d'atterrir à l'aéroport d'Irkoutsk. Je suis vachement fatigué, je suis épuisé. Mais on va commencer à travailler et à filmer mes vidéos pour vous parler de mon séjour. Je voudrais vous faire voir un peu l'aéroport d'Irkoutsk qui est tout petit, mais ce qui est curieux ici, il y a un truc que vous pouvez acheter pour vous déplacer en Sibérie, c'est bien ce 4x4 qui convient bien pour les routes enneigées de cette région. Voilà, achetez-en un pour vous. Et voilà, l'aéroport d'Irkoutsk en général, il est assez petit, assez provincial, mais j'avais de la chance d'être arrivé à l'aéroport au lieu d'être atterri quelque part au champ de Sibérie. Comme tous les voyages, moi aussi je commence par l'aéroport. Je suis arrivé à Irkoutsk, voilà, je me suis bien fringué. J'ai un bonnet, j'ai un doudoune, j'ai une écharpe, j'ai des sabots, comment ça s'appelle, des chaussures d'hiver, voilà. Et voilà, je suis arrivé, il fait quand même froid, il fait moins 18 aujourd'hui, j'ai froid. Je vais passer quelques jours ici à Irkoutsk pour vous parler de cette ville, la capitale de la Sibérie orientale. Et après, dans quelques jours, je vais partir au lac Baïkal pour
vous montrer toute sa beauté, toute sa splendeur. Voilà, allons-y. Me voilà, je suis enfin arrivé à l'appart que je vais louer pour 3 jours ici à Irkoutsk pour pouvoir me promener, pour pouvoir vous montrer la ville, comment je la vois, toutes ces curiosités, tous ces monuments, tous ces quartiers très beaux et très connus. Puis j'espère goûter à la cuisine locale. Là vous voyez c'est le lit. Et avec ce panneau qui représente la rue centrale de la ville. Donc, mémorisez ça, retenez ça, parce que bientôt, je vais vous montrer ce quartier, cette rue, c'est la rue principale, la rue Karl Marx, bien sûr. Il n'y a pas d'autre nom pour les rues dans cette ville, en Russie en général. Chaque fois quand je choisis un appartement pour me loger pendant un voyage, pour loger pendant un voyage, les deux formes sont correctes, je pense. Ce qui vaut pour moi, ce qui compte pour moi, c'est la vue par la fenêtre. Et là, la vue est incroyable et vraiment très pittoresque et magnifique, splendide si vous voulez. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est Angara, c'est la rivière qui traverse la ville. Là, juste derrière ce bâtiment, il y a un quartier historique, quartier 130e pour être juste, que je vais vous découvrir. Vous voyez, il fait beau, mais quand même, il fait moins 15. J'ai dû mettre un survêtement, voilà, des collants d'hommes, ça existe, pour ne pas avoir froid. Et puis, après 5 heures de vol, presque 7 heures de vol parce que j'ai dû faire une escale pour y arriver. Le plus grand problème pour tous les voyageurs, c'est le jet lag. Il y a la différence de fuseau d'horaire, ça fait à peu près 7 heures de différence et il faut quand même s'y habituer. Pour ça, je vous conseille de faire tout possible pour entrer dans le rythme du nouveau lieu, du nouveau fuseau. Donc faut pas se coucher tout de suite après l'avion. Il faut essayer de résister et il faut essayer d'attendre le soir pour se coucher et se réveiller le matin. Et comme ça, en 2 jours, vous pourriez vous habituer à ce rythme. Bon, je me repose quelques minutes, je prends une douche, je prends un café et tout de suite, je vais vous inviter à aller découvrir cette ville avec moi. Et oui, juste pour vous rappeler que c'est ma première vidéo de la série, j'espère en faire 3, mais ce matin, je me suis dit peut-être il faudra en faire 4 parce que j'ai très envie d'aller découvrir la Bouriatie. C'est la région très ethnique qui se trouve à côté du lac Baïkal. Mais j'en doute encore. On verra et bon, je vous invite tout de suite à visiter cette ville. La visite de cette ville, la visite de cette belle ville, je préfère commencer par le quartier 130, faubourg d'Irkoutsk. C'est un quartier assez moderne mais qui représente aujourd'hui l'architecture de l'époque. Les bâtiments en bois recréés abritent des cafés, des restaurants, des magasins, des musées. Mais parlons d'abord de cette sculpture qui représente l'un des symboles de la région et de la ville. C'est le célèbre Babre qui représentait à l'époque un tigre, mais son apparence a été changée à la suite de l'erreur d'un fonctionnaire. De cette ville, ils ont une petite tradition. Chaque fois quand ils passent par ici, il faut caresser ces griffes comme ça, ce qui leur porte bonheur, ce qui leur porte chance. Maintenant, je vais essayer de vous faire visiter ce quartier, le quartier 130e quartier. Allons-y. Dans ce quartier, on a pu ressembler les bâtiments de l'époque, les bâtiments de plusieurs cultures et de plusieurs ethnos qui vivaient dans cette région, qui vivaient dans cette ville.
Là, vous voyez ces sculptures en glace pure qu'on peut sucer si vous voulez. On peut toujours sucer. Si vous ne me croyez pas. Et ça représente les villes proches d'Irkoutsk. Là, vous voyez, il y a quelques sculptures. Je pense que ça, c'est le Baïkal et Angara. Et aujourd'hui, ce quartier, cet endroit est très aimé de tous les habitants de la ville, est très aimé de tous les touristes qui viennent ici pour observer la ville, parce que c'est la porte, c'est l'entrée pour visiter la région, pour visiter ses forêts, pour visiter le lac en fin de compte. Et moi, je vais essayer de vous montrer les meilleurs bâtiments. Moi, par exemple, je préfère plutôt celui-ci, genre Buryat, oriental, je ne sais pas trop. Et dans quelques instants, je vais monter le drone pour faire un petit panorama de ce quartier. Et moi, personnellement, j'y me suis rendu déjà plusieurs fois dans cette ville et je peux dire que ce quartier, il a beaucoup changé. Il est devenu la carte de visite de la ville. À l'époque, ici, c'était pas trop bien. Il y avait des baraques, il y avait des maisons. En pitié état, tout ça, et c'était un quartier vraiment à éviter. Non, il est devenu le quartier à ne pas manquer. Alors, comme ça, j'espère que vous avez pu voir ce quartier. Et si jamais vous vous rendez à Irkoutsk, il faut absolument visiter ce quartier parce qu'il y a plein de trucs à voir, plein de trucs à faire, plein de cafés, plein de lieux où manger. Il y a plein de lieux où passer le temps. Voilà, je vois, il y a un musée, il y a des cafés qui sont partout. Là, dans ce café, vous pouvez goûter à la cuisine Buryat. Et ici, il y a un truc qui m'attire, c'est le pigeonnier. Voilà, est-ce que tu peux montrer, s'il te plaît, le pigeonnier? Je ne sais pas si ça fonctionne, s'il y a des pigeons là-bas, des colombes, de ça. Je n'ai aucune idée. Mais peut-être oui. Alors, bon. Bienvenue au 30e quartier d'Irkoutsk. Le quartier à ne pas manquer, le quartier inoubliable, et vous ne trouverez nulle part le quartier semblant, le quartier qui pourrait avoir la même vue, la même atmosphère et la même ambiance. Bon, et nous là on va continuer à vivre à Irkoutsk. Bonjour à tous, c'est ma deuxième journée à Irkoutsk, donc je continue à visiter cette ville magnifique. Il fait moins 30 degrés dehors et là je vais vous montrer un truc qu'on peut faire avec de l'eau chaude quand il fait trop froid dehors. Allez-y. Alors, on a de l'eau chaude qui vient de bouillir. On a l'extérieur où il fait moins 30. J'ai peur. Et tout de suite, ça devient la neige ou je sais pas quoi. La magie, quoi. Comment ça? Alors là, tout de suite, je voudrais vous dire quelques mots à propos de la rivière qui s'appelle Angara.
Oh, il y a des avions. Il y a des avions parce que l'aéroport se trouve presque centre-ville. Il y a beaucoup d'avions qu'on peut voir comme ça. Et c'est pour ça qu'il est interdit parfois de lancer le drone à cause de l'aéroport qui a sa zone de protection. Alors, revenons à nos moutons. À la rivière Angara, comme j'ai déjà dit, peut-être c'est la seule rivière qui découle du lac Baïkal, tandis qu'il y en a 365 qui se jettent au lac. Là, comme j'ai déjà dit, vous pouvez voir de la vapeur, et en général quand il fait moins froid, quand il fait un peu plus chaud, on peut voir l'autre rive de cette rivière. Là où il y a aussi la ville, toujours la ville Irkoutsk. Bon, Angara se découle du lac et puis elle se jette au fleuve Yenisei qui, lui, à son tour, il se jette à l'océan glacial du Nord. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle la rivière et Yenisei c'est le fleuve. Voilà, une petite note historique, une petite note géographique. Mais il fait trop froid et parfois on peut voir de la neige autour de ma bouche, autour de mes yeux. Quand même il fait pas trop beau aujourd'hui. Voilà. Toi? Нашли, да? В биткоинах? Là, je crois que c'est Kolchak et son or qu'il a perdu quand il quittait, quand il traversait la Russie. Bon, et le fait qu'il fasse moins 30, ça n'empêche pas aux pêcheurs de pêcher, ça n'empêche même pas aux coureurs de courir. C'est fou, hein. Et en plus, la seule chose que je n'arrive pas à comprendre, mon babre et un ours. La seule chose que je me demande maintenant, c'est pourquoi les gens ont décidé de vivre ici. Comment, qu'est-ce que les font vivre ici quand il fait moins 30 pendant des semaines en hiver? Il y a des pêcheurs, toujours. Bon, je voudrais filmer un peu. Oh, щука. Это щука? Il y a du poisson, vous voyez, il y a du poisson, il y a un poisson qui est tombé. Mais il est toujours en vie. Это щука? Incroyable. Alors là, je vous propose de regarder le quai d'Angara. L'Angara elle-même, l'île Younos, de la jeunesse. Et ici, on peut observer la panorama magnifique de cette ville. Mais surtout, j'ai voulu parler du monument qui se trouve ici. C'est le monument à l'empereur Alexandre III que vous allez voir bientôt. Il a été initialement érigé en 1908 en l'honneur de l'achèvement de la construction du Transsibérien, le chemin de fer qui traverse toute la Russie et toute la Sibérie notamment. À l'époque soviétique, la statue de Tsar bien sûr a été démontée et sa restauration a eu lieu seulement en 2003. Des bas-reliefs en bronze de personnages historiques qui ont grandement contribué au développement de la Sibérie ornent le piédestal du monument. Et les armoiries de la Sibérie, des provinces d'Irkoutsk, l'Yenisei et la région d'Yakoutsk figurent aux quatre coins du piédestal. Alors, il fait moins 30 degrés dehors et j'ai osé sortir dans la rue pour continuer à vous montrer cette ville.
Et là, tout de suite, je voudrais vous montrer quelques églises orthodoxes de cette ville, dont celle-ci. Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas envie de le savoir parce que je suis pas religieux du tout et en plus pour vous ça ne servira à rien. Mais bon, mais en tout cas c'est très beau et peut-être un peu plus tard je vais essayer monter le drone. Il fait moins 30 et c'est quand même compliqué parce que il fait froid et il y a des problèmes avec cet appareil. Strike a pose. Et si je n'arrive pas à monter le drone aujourd'hui, je vais vous montrer comme ça, à l'aide de mon portable, toutes les églises que je trouve dans cette ville, toutes les églises qui me plaisent. Voilà, allons-y, on continue. Encore une des églises d'Irkoutsk se trouve ici, près d'une petite place, dans un petit square, dédié à la Seconde Guerre mondiale. Je me rappelle plus le nom de cette église. Et le feu éternel. Alors, cette église, comme vous pouvez le voir, elle est toute blanche, mais elle a été peinte pendant les soviets parce que là, c'était interdit d'être religieux, ce n'était pas respecté par le gouvernement. Malheureusement, heureusement, c'est pas à moi de juger. Mais à l'époque, quand elle a été construite, il y avait des fresques partout, comme vous pouvez le voir. Donc, elle tout en entière, elle était peinte de ces fresques-là, de ce genre de fresques. Bon, et tout à côté de cette église, on peut voir cette église catholique. Vous pouvez voir cette église catholique. Aujourd'hui, je crois que ce n'est plus une église, mais c'est la salle d'orgue. Il y a un grand orgue et on peut venir et écouter les concerts de musique d'orgue, ce qui est vraiment beau. Mais maintenant c'est fermé, je pense qu'à cause du Covid, elle ne fonctionne pas pour le moment, mais après, pourquoi pas, vous pouvez visiter ces salles d'orgue. Voilà les églises de cette ville.
Elles sont en glace, ces icônes. Dessiner sur les vitres. Alors, partons un peu du transport en commun du foot. C'est le tramway, c'est un peu bruyant. Bruyant. Mais en général, le transport en commun à Irkoutsk est présenté par le tramway, le trolleybus, le bus et les minibus. Voilà. Une petite rétrospective, à quoi ressemblait cette place, je sais pas, à la fin du 19e siècle. Voilà, au lieu de cette cathédrale, maintenant il y a une maison de gouvernement. Et cette église-là n'existe plus, comme vous le savez peut-être, à l'époque des soviets. Presque la plupart des églises a été défaite. Voilà, et ça c'est la cathédrale catholique que vous allez voir, ou vous l'avez déjà peut-être vu. Le monument qui a été construit pour commémorer, je sais pas, les fondateurs de la ville. Ce monument représente le Kazakh pionnier, un personnage qui n'existait pas trop vraiment à l'époque. Il a été inauguré pour le 350e anniversaire de la ville en 2011. C'est beau et c'est un moujik type pour cette région et pour cette époque-là. Et il se trouve juste en face de l'église par laquelle on a commencé à vous les montrer, les églises de la ville. Et là, c'est Angara, mais on ne peut pas voir les eaux de la rivière parce qu'il fait trop froid. Il n'y a que de la vapeur. Il n'y a que de la vapeur et des petits glaçons, des banquises qui coulent, quoi. Voilà, et ça c'est le quai, l'un des quais de la ville, tout au long duquel on va se promener maintenant, à la condition que je ne me caille pas. Ça c'est la porte de Moscou. À l'époque, elle a été installée en 1811 quand l'empereur russe Alexandre Ier est devenu l'empereur. J'ai froid à la bouche pour pouvoir parler, mais elle ne se trouvait pas ici. Il fut installé un peu ailleurs, au centre-ville. Mais après, en 2011, on a refait cette porte comme un truc d'histoire, de mémoire, de tout ça. Voilà, c'est beau. On continue à goûter la cuisine nationale. Ce sont des petits posés ou bousés, comme vous voulez. Comment ça se mange? Il y a de la viande dedans. Comment ça se mange? On prend de la sauce soja, et on y met un peu dedans dans ce petit trou appétissant. Voilà, comme ça. Non. Un peu. Et puis on se régale. Excusez-moi. Le repas de Dieu.
Si seulement vous pouvez vous imaginer à quel point il fait froid ici. J'ai l'impression qu'il fait -5. Je me caille. J'ai très envie de rentrer chez moi, là où il fait plus chaud, quand même. Pour réchauffer les voitures, les Russes, parfois, ils installent des je sais pas, des chauffages là. Il y a une prise électrique. Et là, il y a une église, une pharmacie très belle. Ici, le micro a refusé de fonctionner et c'est ce que j'ai découvert juste après être rentré chez moi. Mais j'ai très envie de vous montrer ce bâtiment, j'ai très envie de vous parler de ce bâtiment. Ici, c'est la place Kirov, le square Kirov, la place centrale de la ville. Ça, ce bâtiment gris, j'allais dire moche, c'est le gouvernement de la région. Ici se trouve le gouverneur, les chefs de la région et tout ça. Et je m'excuse encore une fois pour cette bêtise, c'est n'importe quoi avec mon micro qui a refusé, absolument refusé de fonctionner quand il faisait -30 dans cette ville. Voilà. À Irkoutsk, il y a pas mal de musées. Et ici, c'est celui des décembristes. Ici, a vécu un décembriste avec sa famille et tout ça. C'est pas mal, non, pour réfugiés quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Je suis désolé, mais mes mains tremblent du froid, mais je ne peux pas vous priver de ce beau bâtiment qui est la maison de l'Europe. Quoi. Voilà, avec son histoire peut-être. L'une des curiosités de cette ville que j'ai voulu vous montrer, ce sont ces maisons en bois, en arbre entier, avec leurs fenêtres qui descendent vers le niveau du trottoir, vers le niveau du caniveau, parce que le sol n'est pas très stable, il y a des marais et les maisons assez lourdes, elles commencent à descendre, elles commencent à se noyer dans ce marais, et même les portes d'entrée sont trop bas. Pourquoi? Parce que le sol n'est pas stable, les maisons commencent à descendre. Et nous aussi, on a vu quelques maisonnettes avec le trottoir juste ici. Voilà, je vous montre tout de suite. Voilà, mais ça ne signifie pas que le plafond descend aussi, parce que le plafond et le plancher, ils descendent tous ensemble. Alors, je vais regarder s'il y a quelque chose de curieux de ce côté-là. Et oui, voilà, vous voyez ces fenêtres. C'est incroyable. Bon, je pense que vous avez pu reconnaître ce bâtiment, ces deux bâtiments. Ce sont des deux bâtiments que vous avez vus au début de la vidéo sur le mur de mon appartement que j'ai loué ici. Bonjour, vous allez bien? Non? Ça va? Ça va, super. C'est cool, il y avait une dame qui parlait français, ce qui est vraiment la langue elle est très répandue dans cette ville. Il y a beaucoup de monde qui parle français et c'était vraiment curieux. Et aussi Tchekhov, un poète russe, il a appelé Irkoutsk comme Paris sibérienne. Bon, et ici je vais finir cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je me trouve actuellement près du monument, pour un petit monument en cuivre, je pense. C'est le monument d'un touriste. Moi aussi, je suis le touriste ici dans cette ville, la ville qui a beaucoup changé dans ma vie d'ailleurs. Bon, la vidéo vous a plu, vous devez me cliquer j'aime, mettez vos pouces en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer, et un peu plus tard je vais publier encore 2 vidéos dans lesquelles je vous parlerai du lac Baïkal et du Circum Baïkal, le chemin de fer qui entoure le lac. Merci et à très bientôt dans mes prochaines vidéos.
охуенная женщина. А що вона сказала? Бонжур.